Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à faire clignoter une LED avec une carte Arduino et un breadboard. Donc, pour ce projet, on aura besoin d'une carte Arduino, bien évidemment. Pour mon cas, moi, j'ai la carte Arduino Mega, mais n'importe quel type de carte Arduino peut faire l'affaire. Donc, on aura besoin d'une carte Arduino, d'une LED, n'importe quelle couleur aussi. On aura besoin d'un breadboard, comme ça, une platine d'expérimentation, des connecteurs en fil et enfin une résistance. Voilà. Et aussi l'IDE Arduino, donc le logiciel qu'on va télécharger sur l'ordinateur afin de pouvoir écrire notre programme qu'on va téléverser sur la carte par la suite. Alors, pour ce qui est du code qu'on va utiliser dans le cadre de ce projet, voilà, tout simplement, ce code est très simple à comprendre. Déjà, il faut savoir que ce code est composé de deux parties. Donc, nous avons déjà le void setup et après ça, nous avons le void loop. Donc, la fonction setup, genre, nous permet d'initialiser notre sortie, les sorties qu'on a choisies provenant de la carte Arduino. Pour notre cas, c'est la pin 13 qu'on a choisie comme sortie. Donc, on va envoyer un signal vers cette pin. Donc, on va le définir comme output, ça veut dire tout simplement sortie. Donc, après ça, nous avons la fonction loop dans laquelle on va exécuter en fait tout notre programme, toutes les actions que la carte en fait, Arduino va effectuer en fait, donc sont définies ici dans cette fonction. Donc, en première ligne, nous avons digital write trace high. High, ça veut dire signal, on va envoyer un signal haut sur cette broche. Donc, la LED va s'allumer puisque c'est relié à la pin 13. Donc, après ça, nous avons mis un delay de 30 secondes. Donc, la LED va s'allumer et va attendre 1000 millisecondes, pardon, donc ce qui correspond à une seconde. Et par la suite, on va l'éteindre en mettant tout simplement low à la place de high, qui veut dire un signal bas. Donc, on va l'éteindre et on va attendre encore une seconde. Donc, tout ceci s'exécute en boucle. Donc, c'est ça la particularité de la fonction loop. Voilà. Donc, une fois notre programme écrit, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est déjà d'aller dans Tools. Si votre Arduino, votre IDE Arduino est en français, ça sera Outils. Donc, vous allez là-bas. Vous allez dans Board, vous choisissez votre carte. Pour mon cas, c'est l'Arduino Mega 2560. Peut-être que pour le vôtre, ça sera Uno ou Micro ou n'importe lequel ici. Vous le choisissez de toute façon. Après ça, vous allez dans Port. N'oubliez pas de brancher votre carte Arduino à votre ordinateur, sinon le port ne va pas s'afficher ici. Donc, une fois que vous avez branché votre carte, vous allez voir le port qui va s'afficher quelque part ici et vous choisissez le port. Une fois que tout ceci fait, vous avez qu'à vérifier votre code. Si tout est bon, on le téléverse sur la carte. Donc, voilà. Bon, notre code est bon, il n'y a pas d'erreur. Donc, on téléverse le code sur la carte. Voilà, là, on est bon. Donc, du coup, le programme est terminé, on l'a sur la carte. Il ne reste plus qu'à voir les résultats. Voilà, une fois notre code téléversé, donc la LED va s'allumer, s'éteindre. Donc, j'ai mis comme intervalle de temps une seconde. Du coup, ça veut dire que la LED va s'allumer pendant une seconde, puis va s'éteindre pendant une seconde, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un projet qui est très simple à réaliser. Voilà, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à le partager. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo et restez à l'écoute pour d'autres vidéos dans ce domaine.